Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au cas du limite de la vidéo de 2004. Si vous vous rappelez, David Fravor donc avait témoigné à propos de cette observation en 2004 puisqu'il était lui-même pilote. Voilà, alors pourquoi je reviens en fait sur cette vidéo? Tout simplement que moi ça me paraissait bizarre à la sortie de la vidéo en 2017 qu'elle soit aussi courte. En fait, tout simplement qu'on a uniquement des rushs, des petits rushs en fait, des bribes de cette vidéo, et ça me paraissait étrange dans le sens où qu'à chaque fois qu'il y a en fait des vidéos qui sont authentiques, ou du moins qui sont authentifiées par des organismes officiels, là il s'agissait après de la publication de cette vidéo en 2017, il s'agissait tout simplement de une authentification suite à la publication de ces vidéos. C'est une authentification qui est venue après de la marine américaine qui a conclu que la vidéo était authentique. Eh bien, on a su là tout récemment, c'est sur le site Medium d'ailleurs, qui en fait relate justement toutes les informations importantes sur le sujet. On a su, et ça m'étonne pas du tout, ça corrobore exactement ce que je pense, que tout simplement la vidéo fait 40 minutes et pas les quelques minutes, même pas, que l'on voit qui ont été publiées au travers des médias du monde. Alors, l'information n'est pas d'aujourd'hui, mais elle a été remise à jour. C'est-à-dire que ça permet de voir qu'il y a de la rétention, et justement, on nous parle de transparence, on nous parle, l'ARO nous parle de transparence, de relations démocratiques pour publier un maximum d'informations sur les phénomènes aériens non conventionnels. Mais vous allez voir qu'il n'en est rien. Alors moi ça me rappelle un peu cette histoire de la rentrée atmosphérique de 1990 qui a été enquêtée par le GIPAN. À l'époque, c'était le CEPRA, tenu par Jean-Jacques Velasco, l'ingénieur Jean-Jacques Velasco. Et en fait, ce qui m'épate, c'est qu'il y avait une vidéo qui avait été diffusée sur différents médias français de cette rentrée atmosphérique, et on voyait en avant-plan un triangle. Sauf que cette vidéo, normalement, était plus longue. Moi, j'ai vu la vidéo plus longue parce que à une certaine période, ça avait été diffusé sur TF1, et au moment où c'était été diffusé en 1990 sur TF1, j'étais présent devant mon écran, et effectivement on voit bien un grand triangle faire une rotation, sauf que étrangement quelques jours après la vidéo était plus courte et de piètre qualité. Alors on n'a pas compris pourquoi, alors qu'elle était vraiment très propre. Et effectivement, ça me fait penser à ça pour la bonne et simple raison que les éléments que j'ai à propos de cette vidéo me viennent d'un ancien rédacteur en chef d'un magazine officiel, hein, et il m'a bien expliqué en fait que ces vidéos étaient nettement plus longues, qu'on voyait l'objet se déplacer, le triangle se déplacer, faire des rotations, et que la vidéo était très propre. Sauf que apparemment, des personnes sont intervenues en fait tout simplement dans les archives de TF1, dans les studios de TF1, et ont laissé en fait une partie des vidéos, et ont pris tout le reste en fait tout simplement. Donc je ne sais pas qui sont ces personnes, probablement du renseignement, mais ça me fait vraiment penser, c'est similaire, c'est-à-dire qu'on vous propose des vidéos authentiques, sauf que vous n'avez que des petites parties de rush. Alors obligatoirement, ça décrédibilise le débat, ça décrédibilise le fait qu'il faille faire des enquêtes scientifiques sur le phénomène, puisqu'on a que des petites vidéos, et en plus elles sont de piètre qualité. Alors que vous allez voir tout simplement qu'il existe 40 minutes de vidéos qui ont été vues en huis clos, et en plus de ça, les vidéos sont très propres. Elles ne sont pas altérées comme on voit actuellement. Donc j'ai traduit en fait le site pour que vous voyez un petit peu ce qui est écrit avec Reverso. Alors il faut savoir que cette traduction elle n'est pas très propre, hein, donc je vais faire un peu la lecture de l'article, et puis je vais pouvoir faire des commentaires, mais vous allez voir que ça tombe sous le sens de ce qui se passe actuellement aux États-Unis concernant la soi-disant clarification sur le sujet, le soi-disant débat démocratique pour informer en fait tout simplement le citoyen et bien sûr les témoins, c'est-à-dire en ce qui concerne particulièrement les pilotes civils et militaires.
Donc, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Ça montre en fait que il y a véritablement la rétention d'informations et que c'est pas normal de toute façon que des vidéos tournées par l'armée soient aussi courtes. Je pense que quand l'armée filme quelque chose, elle le filme du début à la fin pour savoir ce que c'est, que ça soit en fait un avion provenant par exemple d'un autre pays, un avion voilà qui dépasserait en fait tout simplement les frontières aériennes et il le suivrait du début à la fin. Un objet inconnu il le suit du début à la fin. C'est exactement c'est comme ça que ça se passe dans l'armée. On ne filme pas et puis on coupe après. Ça se passe ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est normal, c'est le rôle d'un militaire de filmer du début à la fin. Or, ça me paraissait bizarre, hein, je vous répète, ça me paraissait moi étrange en 2017. Je me suis dit, je posais des questions, mais pourquoi c'est si court C'est pas la méthodologie en fait d'un militaire, hein, si vous connaissez. J'ai été dans l'armée et c'est pas la méthodologie d'un militaire de couper comme ça, juste ah bah tiens, je vais juste photographier l'avion 2 minutes, l'avion étranger 2 minutes et après j'arrête. Non, 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 ça se passe pas comme ça, pour la bonne et simple raison qu'il nous faut un maximum d'informations. Donc là, il ne s'agit pas d'avion, il s'agit en fait de phénomènes aériens non conventionnels. Alors, on va regarder tout de suite, je vais faire tout de suite donc la traduction sur Everso. Donc, alors, l'article, il se nomme « Pourquoi ne pas publier toutes les vidéos d'OVNI ». Alors, si vous vous rappelez, dans une de mes dernières vidéos, je me pose justement cette question. Pourquoi faire de la rétention d'informations de vidéos, déjà ? Parce que au niveau du public, ça a de l'impact, mais voilà, ça reste encore assez succinct pour l'instant. Alors, les membres du Congrès seraient estomaqués après 40 minutes. Alors, ça serait des membres du Congrès. Hein. Il y a une réunion de 40 minutes d'images de la marine américaine. Pourquoi ne pas laisser le public voir les bonnes choses, pas seulement les points et les tâches granuleuses? Bah oui, parce que les vidéos que l'on voit en 2017 à propos d'Unimitz sont mauvaises, sont granuleuses, et d'abord on a presque l'impression que ça a été retouché. Alors que normalement leurs caméras sont très nettes, c'est très net, et même en 2004 c'était encore très net, hein. C'était pas le filmé avec des smartphones de première génération, je vous assure. Donc c'est quand même bizarre donc d'avoir des vidéos d'aussi piètre qualité. Voilà, donc alors ça date du 23 août 2021, mais vous allez voir, c'est important de revenir là-dessus. Ce n'était pas une image de vidéo classée du gouvernement, elle est de l'imagination de l'artiste britannique Colin Price qui a créé une interprétation des données, une idée de ce que les membres du Congrès et du Conseil de sécurité nationale pourraient voir à l'écran. Imaginez comment la conversation globale sur tous les ovnis changerait si les images montrant ce degré d'échelle, de clarté, de pur ovni rendu public. Donc, après que le Congrès ait été informé, alors quand il parle de l'artiste, il parle bien sûr de cette image-là. Hein, voilà, de cette image-là au milieu, c'est un artiste. Hein, voilà, c'est imaginé par l'artiste, par un artiste. Donc voilà. Après que le Congrès ait été informé de la partie classifiée du rapport du Pentagone en juin. D'ici, joueur de puissance scientifique Robert Maguire a participé à une table ronde sur l'OVNI canadien et la radio paranormale Sped Out Radio et a dit qu'il avait entendu parler d'une connaissance d'une séance à huis clos. Voilà, donc je retraduis un petit peu, hein, j'essaie de replacer un petit peu les mots parce que c'est pas simple. Donc la séance d'information comprenait le Conseil de sécurité nationale et des membres du Congrès. Donc c'est à huis clos, donc c'était confidentiel. Juste combien de ces derniers n'étaient pas clairs d'après les remarques hors antenne de Maguire pendant l'une des pauses d'une émission qui sont diffusées en direct sur YouTube pendant que les éditeurs de la radio entendent des publicités. Cette élite de coursiers au pouvoir de Washington était au courant des renseignements qui n'ont pas été rendus publics. Oui, parce que il y a quelque chose, moi, qui m'épate vis-à-vis du Congrès américain. Moi, je suis désolé. Alors, tout le monde, je vois que sur YouTube, tout le monde se félicite des actions du Congrès, mais les actions du Congrès étaient bien évidemment au courant de vidéos du Nimitz. Bien avant de l'intervention de David Grosh il y a peu de temps, bien avant la création de l'ARO au sein du Pentagone, le service chargé en fait d'enquêter sur les UAP.
Moi, ça m'épate un peu cette hypocrisie de dire que le Congrès, oui, le Congrès veut la vérité, le Sénat veut la vérité, mais il y a eu des séances à huis clos. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Leslie King, la journaliste Leslie King, qui est en fait à l'origine de l'article du Washington Post, du New York Times plutôt, excusez-moi, du New York Times, donc qui en fait fait l'article, etc. On s'en souvient, hein, c'est en fait la découverte de la type. Et donc, moi, ce qui m'épate, c'est que ces gens, entre Leslie King, le Congrès, les sénateurs qu'elle fréquentait, ils ont vu des vidéos. Et ils ont vu des vidéos à huis clos. Et Leslie King le dit d'ailleurs dans un documentaire, elle dit qu'elle avait assisté à une réunion où elle voyait les vidéos. Mais pourquoi ces vidéos ne sont pas déclassifiées ? On se pose la question. Alors, il y a une certaine hypocrisie parce que là, on les voit brandir le drapeau en fait pour le citoyen, la bonne démarche, les chercheurs de vérité. Mais ça fait déjà un petit moment qu'il y a des réunions à huis clos sur des vidéos qui sont filmées, qui sont extrêmement claires, qui sont prises de très près, et on n'a rien. On n'a rien. Alors si le Congrès avait vraiment une démarche démocratique pour son peuple, il aurait poussé à la divulgation des vidéos. Pas besoin d'attendre que des lanceurs d'alerte puissent être auditionnés au Congrès pour pouvoir dire voilà, il y a des UAP, il y a des enquêtes sur les UAP, il y a des organismes, il y a différents organismes à différents échelons, etc., etc. Il y a une certaine hypocrisie, je dois l'avouer. Donc 70 pages et 14 vidéos. Donc il y aurait 14 vidéos, ils ont pu voir les bonnes choses. Hein, entre guillemets, les bonnes choses, c'est-à-dire les meilleures choses. Plus tard dans le programme, il a ajouté une mise en garde, je veux être clair, je n'ai entendu aucune information classifiée. Alors bizarrement, lui, il n'aurait pas entendu, Bob Maguire, d'informations classifiées. Apparemment, les informations ne seraient pas classifiées. Alors si elles ne sont pas classifiées, comment ça se fait qu'on ne les a pas connues ? Donc voilà. Donc Bob le scientifique, c'est même ce qu'il appelle Bob le scientifique. Maguire est une voix respectée dans la communauté ufologique. Maguire, surnommé affectueusement Bob the Science Guy, est un universitaire et membre actif de la communauté ufologique, expert en technologie de la radio avec PhD en mathématiques appliquées à l'université de Brown. Il a rejoint l'Institut d'analyse de défense et Centre de Communication Research, un groupe de réflexion sans but lucratif à Princeton en 1986, quand il a été embauché en 2011 pour diriger un centre de recherche à Virginia Tech. L'école a noté que le travail de Maguire avec le gouvernement américain lui avait valu les plus hautes distinctions de la communauté du renseignement en 2002. Tiens. Selon l'école, son travail à Virginia Tech consistait à établir les relations recherche stratégiques au sein de l'industrie et du gouvernement dans le secteur de la sécurité nationale. Autrement dit, des relations avec Washington. Donc Maguire a poursuivi. Je connais plusieurs personnes qui ont assisté à la réunion du Conseil de sécurité nationale. A-t-il dit, le meilleur commentaire que j'ai entendu était: nous avons 40 minutes de film de science-fiction. Nous étions tous sous le choc. 40 minutes de film de science-fiction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont 40 minutes de film qui n'ont strictement rien à voir, enfin du moins, qui n'ont strictement rien à voir en termes de qualité, en termes de données télémétriques, sur ce qu'on voit à propos des vidéos du Nimitz. Ça n'a plus rien à voir. Là, on a... c'est comme si en fait... vous preniez un film de 20 minutes et à côté le même film d'une heure et demie, et puis vous dites j'ai vu le film, je vais vous l'expliquer. Il n'a vu que 20 minutes, donc il ne connaît pas le film. Et puis à côté, vous avez une autre personne qui a vu le film 1h30 et qui connaît le film par cœur. Et c'est à celui qu'on va écouter qui a vu que 20 minutes, alors que celui qui a regardé le film pendant 1h30, on ne l'écoute pas. Donc c'est exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire 40 minutes de vidéo du IP faisant leur truc au-dessus de l'océan, faisant des cercles autour des porte-avions, de la marine américaine et des pilotes de chasse, peu importe ce qu'ils font là-bas, pas de fiction, mais la réalité.
La simple réalité. Imaginez la vidéo. Alors, qui vous donne le sentiment palpable. Alors, il y en a marqué de la merde devient anormalement réelle. Alors, c'est un peu trivial en fait la manière dont c'est écrit. Se déplaçant sous vos pieds, c'est que le philosophe physicien américain Thomas Kuhn a appelé dans son livre de 1962 The Structure of Scientific Revolution, Paradigm Shift, ou ce que le professeur de philosophie d'études religieuses Jeffrey Kippel appelle The Flip. Dehors avec l'ancien, dedans avec le nouveau. Donc, ne vous y trompez pas, les vidéos que nous avons déjà vues, acquises et publiées par le New York Times, et celles qui auraient fuité par l'ufologue et cinéaste Jérémy Corbell. Ce sont des documents extraordinaires et révolutionnaires, ça c'est vrai. Ils sont à ce stade probablement les plus célèbres vidéos authentiques d'OVNI jamais vues par le public, c'est vrai. Les prochains livres... alors, elles sont authentiques, attention. Parce que là, je reviens là-dessus. Ils sont à ce stade probablement la plus célèbre des vidéos authentiques. Sauf qu'il y a d'autres vidéos qui semblent authentiques. La différence, c'est que ces vidéos-là ont été authentifiées par la marine. C'est-à-dire qu'ont été, oui, ok, c'est nos vidéos, ça vient bien de la marine et c'est bien authentique. Donc elles ont été authentifiées. Ça ne veut pas dire que d'autres vidéos ne sont pas authentifiées, comme la vidéo de Puerto Rico de 2013. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus parce qu'il y a une petite étude scientifique qui a été faite sur cette vidéo de 2013. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est ce fameux objet en fait. Bon, les vidéos à un moment en 2017 ont été un peu mélangées parce qu'il y avait la vidéo de Puerto Rico où en fait vous avez un objet qui en fait plonge dans l'eau puis se scinde en deux. En fait, c'est-à-dire que le phénomène, vous le voyez, il se scinde en deux, c'est-à-dire arrivé dans l'eau, il se scinde en deux sous l'eau, sans faire d'ailleurs de splash, sans effet physique de l'eau. Et c'est intéressant parce que cette vidéo, moi je l'ai vue en fait complète sur le site. C'est-à-dire, elle est bien plus longue en fait de ce qu'on voit. J'ai la vidéo complète, c'est-à-dire vue au-dessus de la ville et arrivée en fait au-dessus de la mer et plongée dans la mer. Alors, je vais faire une vidéo justement spéciale sur cette vidéo de Puerto Rico parce que c'est un petit organisme qui en fait qui s'occupe des UAP et qui s'occupe un peu d'une manière un peu plus scientifique. Donc on regardera la vidéo ensemble, on pourra commenter cette vidéo. Donc elle est authentique cette vidéo, sauf qu'elle n'est pas authentifiée par un organisme ou par une institution, une structure militaire. Donc voilà pourquoi en fait il parle de ça. Enfin, la manière dont il en parle, pour vous, c'est pour eux, pour lui là, celui qui écrit l'article, c'est la plus authentique. Donc j'ai eu par le public. Donc les prochains livres sur le sujet présenteront probablement des images de ces vidéos et de la même façon les livres sur les OVNI publiés dans les années 70-80 comprenaient des célèbres photos comme celle de traite de Mankinville. Alors les photos de traite de Mankinville, si vous connaissez un peu l'histoire de l'ufologie, c'est une photo en fait d'une soucoupe en fait qui est vue au-dessus d'une ferme. Donc Paul Trent, voilà, il s'appelait Paul Trent, donc qui a pris la photo, plusieurs photos en fait de l'objet. Donc où elle a été débunkée cette photo là. J'ai un rapport j'ai un article, enfin j'ai un bon rapport sur le débunkage de cette photo qui semble en fait peut-être fausse. Mais néanmoins c'est vrai que c'est une photo qui a marqué l'histoire de l'ufologie contemporaine. Bon, alors mais ça ne suffit pas. Il est temps de laisser tomber la feuille de vigne. Bon, voilà, Pentagone, l'US Navy, peu importe, qui est dans la charge. Alors, le Pentagone, la marine américaine, peu importe, qui est chargé de décider que le public américain peut ou ne pas voir. Donc il décide, en fait, il décide, dans la traduction, c'est qu'en fait, il décide ou pas ce qu'on peut voir. Ils doivent faire mieux. Si les 40 minutes de science-fiction, entre guillemets de science-fiction, donc sont 2 ou fois moins bonnes que la description, cela pourrait très bien suffire. Bah oui, tout à fait. Si en fait, on nous dit, oui, mais les 40 minutes, on les a vues à huis clos. Pour l'instant, on les rend pas au public, mais si elles sont moins bonnes, pourquoi pas les mettre? Donc c'est qu'elles sont très bonnes. Donc c'est ce qu'il veut dire en fait, tout simplement. Donc suffit bien de faire comprendre à Negras et Tyson que la théorie de l'IT, même si ces vidéos ne prouvent pas cela, figure à la tête de liste des possibilités. Alors, je pense que oui, effectivement, c'est à mon avis, ça prouve que c'est une liste de possibilités. Donc que cela pourrait bien suffire. Il est temps, il y a très longtemps, que le gouvernement des États-Unis laisse tomber ses foutaises de sécurité nationale. Donc il est temps, dans ces traductions, il est temps que en fait, les États-Unis laissent tomber un peu ces foutaises de sécurité nationale, parce qu'à chaque fois c'est toujours couvert sur sa sécurité nationale. C'est de toute façon les vidéos, les photos, c'est toujours couvert. Les rapports, c'est toujours couvert. Non, sécurité nationale, sécurité nationale, sécurité nationale. Bah oui, sécurité nationale, sécurité pour eux, mais pour le public, c'est plus une sécurité nationale, c'est qu'une vidéo factuelle, une photo, voilà, prise par les pilotes.
avec des données télémétriques, s'il y a des données télémétriques, ou s'il y a des données en infrarouge, ou s'il y a des données avec des caméras à distraction, à lentille de distraction. Bon, voilà, après on va regarder ça, voilà, je vois pas en quoi c'est un problème de sécurité nationale, hein, surtout si c'est de port public. Enfin, je veux dire, on voit des vidéos, voilà, on voit pas en même temps les engins filmés, on voit pas les avions ou les caméras ou les bateaux filmés, donc il n'y a pas de problème de sécurité nationale, on voit pas d'armes américaines, donc il n'y a pas de souci, c'est juste un objet, voilà, factuel dans le ciel. Donc, voici comment, en fait, les gens comme Luis Elizondo, Christopher Mellon l'expliquent. Un porte-avions ou un avion de chasse sont au-delà de leur fonction militaire immédiate, évidente, de machines de collecte de données. C'est la partie défense de la défense nationale. Dans les entrailles du USS Nimitz ou d'un USS Princeton, puisqu'il y avait l'USS Nimitz et l'USS Princeton, des professionnels hautement qualifiés surveillent toutes sortes d'équipements de détection, surveillent avec des équipements de détection et suivent 24 heures sur 24. Nous connaissons certains, bien sûr, ils ont des radars. Bon, oui, ils ont des radars, forcément. Et en plus, ils ont des radars primaires, hein, c'est pas des radars secondaires. Donc, c'est-à-dire que c'est des radars qui n'ont pas besoin en fait qu'un appareil ait un transpondeur pour pouvoir en renvoyer en fait son identité, si vous voulez. Mais ils ont aussi des jouets que vous et je ne sais pas, des outils de haute technologie. Ah oui, ils ont des caméras de haute technologie. D'ailleurs, ça a été dit, et même je crois que ça a été dit par le docteur Kirkpatrick lors d'un interview, qui avait dit en fait qu'il y avait des moyens, il y avait des moyens plus importants de détection, etc. Des moyens de filmer avec des caméras spécifiques. Donc peuvent utiliser pour se défendre contre les forces hostiles. Bon, et ça c'est normal, hein, ça fait partie du registre militaire. C'est à cela que sert la RD, donner aux forces armées une longueur d'avance technologique sur d'autres pays. Bah oui, c'est normal, ça fait partie de l'armée, c'est normal. L'argument est donc le suivant. Nous ne pouvons pas partager ces informations avec vous, et en fait, nous ne pouvons même pas dire si nous avons cette information. Parce que si nous l'avions fait, nous dévoilerons nos secrets. Ben non, c'est complètement ridicule, vous ne dévoilez rien du tout. Vous dévoilez uniquement le fait que vous filmez des objets. Alors, avec quel type de caméra? On n'est pas obligé de savoir quel type de caméra. On ne sait pas avec quels moyens il filme ces objets. Il les filme forcément avec des caméras, alors avec des lentilles peut-être spécifiques, avec de la haute technologie. C'est ultra secrète, c'est normal. Avec des caméras, avec des nouvelles données télémétriques, de nouvelles données scientifiques incorporées aux caméras. C'est tout à fait possible. Ben bon, de là à ne pas montrer les vidéos au public, c'est complètement aberrant. Cela permettra à la Chine ou la Russie de jeter un coup d'œil derrière le rideau. Nous ne voulons pas faire savoir que nous avons trouvé comment suivre le entre guillemets X de la Russie ou détecter le Y de la Chine. Donc c'est-à-dire les drones ou les avions de la Chine ou de la Russie. Et c'est compréhensible, ça c'est tout à fait normal. Il n'est pas nécessaire d'être un faucon militaire pour mieux comprendre l'argument. Bah non. Et on n'a pas besoin d'être spécialiste militaire pour comprendre la question, qu'on n'a pas envie de divulguer le matériel qui filme l'objet. Je peux comprendre les choses, mais faut arrêter un moment avec ça. Parce que on peut très bien sur 40 minutes, il y a bien sûrement quelques films qu'on peut en fait diffuser au public sans voir obligatoirement avec quoi ça a été filmé. Si ça a été filmé avec une caméra spécifique, tant qu'il n'y a pas de référence de la caméra spécifique, tant qu'on ne voit pas ces caméras, je vois pas où est le problème. Après, effectivement, s'il y a des données télémétriques spécifiques qui sont en fait qui sont classées, c'est-à-dire des données spécifiques qui sont classées pour identifier des drones ou des avions russes ou chinois, je peux comprendre ça. Ça, je le comprends parfaitement. Les Russes et les Chinois n'ont pas besoin de savoir que les Américains ont des caméras spécifiques pour, je sais pas, détecter certaines choses sur leur avion, certaines identités en fait qui sont en rapport en direct avec l'avion ou le drone, etc. Je peux comprendre, mais sur les 40 minutes, il y a bien des films. On peut très bien même modifier le film en enlevant les données télémétriques, en disant bah voilà, bon, même si ça fera plus le film authentique, on peut très bien le retravailler, d'ailleurs comme ils l'ont fait sur les vidéos de 2017, parce que je suis sûr que ces vidéos sont retravaillées, ils ont été retravaillés pour pouvoir vraiment les rendre granuleuses. Est-ce que on pourrait pas donner des vidéos un peu plus claires, juste en enlevant les données télémétriques? Voilà, c'est une vidéo d'un objet filmé qui passe à droite, à gauche. Donc voilà. Parce que je vais lever le rideau. J'espère que je ne me suis pas emmené par des hommes en noir et vous n'avez plus jamais de nouvelles de moi. Alors il est marrant celui qui écrit l'article. Donc la Chine et la Russie savent que nous avons une caméra vidéo. Bah oui, forcément.
Sérieusement, ils le font. D'ailleurs, la Chine et la Russie ont des caméras vidéo aussi sur leurs bâtiments, donc ou sur leurs avions. Sérieusement, ils le font. Tout comme les pirates de mer. Oui, il y a encore des pirates. Et oui, oui. Il est marrant parce que l'article est quand même assez amusant. Moi, j'aime bien. Ce que nous avons pas cependant, c'est la vidéo. Goban, alors Goban, je crois que ça doit être en fait du tic-tac que quelques membres du Congrès ont apparemment pu regarder à huis clos. Nous savons qu'il existe dans un silo, à mon avis, confidentiel. Elizondo mentionne l'existence d'une vidéo qui est très proche de la caméra. Pouvez-vous même imaginer? Pour l'instant, il le faut. Il faut que vous imaginez qu'il y ait une vidéo très proche de l'objet. Alors, si vous vous rappelez, lors du congrès qu'il y a eu, lors de l'audition du congrès, il y a Ryan donc, qui dit que, je m'en souviens très bien, il y a même les objets qui étaient à 20 mètres des avions. Alors là, on ne parle pas du cas du Nimitz, on parle du cas en fait dont témoigne d'ailleurs Ryan, le pilote de chasse. Donc c'est celui qui était à la gauche lors de l'audition du Congrès le 28 juillet. Et donc imaginez à 20 mètres. Me dites pas qu'il n'y avait pas des caméras sur les avions lorsque Ryan et ses collègues, etc., ont vu les objets, les fameux sphères avec les carrés à l'intérieur. Ne dites pas qu'il n'y avait pas de caméra à bord. Donc surtout qu'en plus, si on s'entraîne à des exercices d'interception, on filme en fait ces exercices d'interception, on enregistre ces exercices d'interception pour pouvoir en fait après faire des débriefings. Ça se passe comme ça dans l'armée. Quand il y a des opérations militaires, vous faites des débriefings une fois et puis vous checkez à la suite ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, etc. Donc pour l'instant il le faut. Voilà. Étant donné son allégeance non négociable et son accord de non-divulgation, on peut être assuré que Elizondo a dit au monde que le Pentagone a une vidéo de cette qualité. Alors la connaissance de ce que nous avons, une telle vidéo n'est pas en soi une question de sécurité nationale. Non, c'est pas une question de sécurité nationale d'avoir une telle vidéo. Cela fait littéralement partie du bien commun à l'heure actuelle. Oui, du bien commun, tout à fait. C'est d'ailleurs le mot. Sauf bien sûr la vidéo elle-même. Mais que faire? Si. Et il y a un autre argument, on pourrait s'attendre que qui est celui-ci, supposons que le tic-tac et les triangles sont les nôtres. Voilà, donc c'est-à-dire nos objets. Nous ne voulons pas que la Russie et la Chine sachent que le tic-tac font partie des forces armées américaines. Aussi, ils ont été fabriqués et exploités par les Russes ou les Chinois. Nous ne voulons pas qu'ils sachent qu'ils en ont. Alors ça, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui se tient. C'est une hypothèse qui se tient où en fait ce qu'on voit dans la vidéo de 2017 datant de 2004, c'est en fait des objets à nous, des objets bien normaux, conventionnels, mais avec une technologie véritablement avancée. Donc d'après en fait ce que décrit déjà Dave Trevor et puis ce qu'on voit déjà sur les vidéos, c'est quand même impressionnant. Donc, un autre flash, si les Russes ou les Chinois, ils savent déjà que nous avons ce qu'ils ont. Ils le savaient il y a au moins 10 ans. Et si ce n'est pas à l'heure, certainement, l'histoire du New York Times a remis en fait sur le couvert en 2017 et la comédie a pris fin il y a 4 ans. C'est vrai, la comédie a pris fin à propos en fait de l'histoire du New York Times parce qu'il y a eu tout un truc qui s'est passé, et ils sont à nous. Ils le sauraient probablement aussi. Alors arrêtons les conneries sérieusement. Voilà, c'est très trivial, mais bon, voilà, tant pis. De toutes possibilités qui ont été écartées, les responsables ont affirmé catégoriquement que les PA, qui ont fait l'objet de 10 années d'études, donc les UAP, n'ont pas été établis exploités par les États-Unis. À entendre ceux qui savent, personne ne croit sérieusement que le scénario est encore sur la table. Quant à la possibilité qu'ils soient des adversaires étrangers, Mitt Romney l'a dit aussi clairement que possible dans une interview le dimanche matin sur CNN avec Jack Tapper cet été. Il a dit: je ne crois pas qu'ils viennent d'adversaires étrangers. Si c'est le cas, pourquoi cela suggérerait-il qu'ils ont une technologie qui est en avance? Bah oui, c'est complètement idiot. Donc c'est pourquoi voilà, ça voudrait dire qu'ils ont une technologie qui est dans un autre domaine que ce que nous comprenons. Et franchement, la Chine et la Russie ne sont simplement pas là. Et attendez, j'ai un petit chat qui est là, désolé. Ouais.
Voilà, alors excusez-moi. Donc, j'ai un extraterrestre à côté de moi. Donc, voilà. Donc, imaginez, ça serait complètement ridicule que si c'était russe ou chinois qui viennent visiter des navires américains. Ce serait ridicule. Pour la bonne et simple raison que les navires, le Punson et Nimitz à l'époque, plus les avions, sont équipés de caméras, sont équipés de capteurs, sont équipés de plein de choses. Sûrement en plus, probablement du moyen technologique assez avancé, bien plus qu'avancé qu'une simple caméra, avec des détections télémétriques extrêmement fines. Ça m'étonne. Bon, moi, je suis. Excusez-moi, mais ça m'étonne, ça tient pas la route. Ça tient pas la route qu'une nation étrangère visiterait comme ça une flotte de la marine américaine et puis qui disent coucou, on est là, quoi. Sachant que les Américains sauraient si ça vient des Russes ou de la Chine ou d'un autre pays. Hein. Voilà. Donc, voici un sénateur américain respecté, un ancien candidat de la présidence des États-Unis, qui dit à un auditoire mondial essentiellement que les PIU, que la marine suit, donc UAP à mon avis, ceux qui suivent, ceux qui, après 10 ans d'études, ne peuvent toujours pas être identifiés, n'ont pas été créés par des mains humaines. Bah oui, tout simplement, c'est clair. On peut pas penser que ça a été construit par des mains humaines. Effectivement. Sans le dire bien sûr, il ne dit pas que ce sont des étrangers. Ah, ça c'est vrai. Il dit essentiellement que ce sont des étrangers, un scénario qui trouverait purement hypothétique bien sûr. Franchement difficile à croire. Il est temps au Pentagone de nous donner une soirée cinéma pour les âges libérés de la vidéo. Le bon truc, nous l'avons payé. Nous savons que vous l'avez. Et tout le monde sait fondamentalement quel genre d'équipement vous avez utilisé pour l'obtenir. Mais bien sûr. Quand bien même qu'on ne sait pas qu'il existe des caméras, des capteurs top secret, une technologie assez avancée en termes de captation d'images, même si on ne le sait pas, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc il ne vous appartient pas. Il nous appartient à tous, nous l'avons payé, alors voyons tous ensemble pour que cette conversation puisse avancer. Tout le monde, préparez-vous. Clarification. Là, il y a une clarification à la fin de l'article. La version originale de cette histoire a rapporté que McGuire était activement impliqué dans Sky-Hub, un réseau de civils utilisant la technologie pour cataloguer des événements anormaux qu'il les partage avec les chercheurs. D'après une série de choses publiées à la fin du 24 heures. Il semble qu'il ne soit plus en ligne. Donc, voilà donc pour l'article. Alors là, on voit, c'est pas possible. On voit donc l'image là ici, donc une image d'artiste qui peut être tout à fait intéressante. Alors c'est sûrement pas ça, mais en tout cas, on voit quand même, on voit tout simplement que il y a une espèce de divulgation, de rétention d'informations, et c'est clair, c'est évident. Et si vous connaissez comment fonctionne en fait l'armée, comment fonctionne les services de renseignement, si vous savez en fait, la simple logique, c'est de vous dire en fait, pour éviter en fait de vous poser trop de questions, que lorsque vous avez un film authentifié, vous avez un début, une fin. Vous n'avez pas un milieu. D'accord ? C'est pour ça que d'ailleurs la plupart des vidéos sur YouTube sont fausses. Et ça, je reviendrai tout de suite pour finir, pour vous donner une mise en garde. Actuellement, vous avez un bon nombre de vidéos de phénomènes aériens non conventionnels qui vont sortir. D'accord ? Ça va sortir, ça n'arrête pas de sortir. Vous avez aussi au sein d'Internet des agents de déstabilisation pour en fait influencer l'opinion publique. Ça, c'est les services de renseignement. C'est-à-dire que quand vous avez une information très importante, ils utilisent Internet et ils font des comptes, etc., etc., etc. Vous avez aussi des gens qui sont en relation avec ces services de renseignement. Ça peut être des journalistes, ça peut être des chercheurs, etc. Et il y a une espèce de désinformation. Donc vous allez avoir affaire là, depuis en fait l'audition, on a affaire à une désinformation. D'ailleurs, j'ai noté plein de points de désinformation. J'ai un exemple à donner. Il s'agit du jour d'avant
de l'audition du Congrès, le 25, il y a carrément quelqu'un, une personnalité, qui a dit que David Grusch n'allait pas être auditionné et qu'un autre pilote n'allait pas être auditionné et qu'ils allaient proposer 2 autres personnes que le Pentagone aurait choisies. C'était totalement faux. Là, il y a actuellement une vague de désinformation, une vague de déstabilisation, une prolifération d'informations qui intoxiquent en fait le débat. Ça, c'est de bonne guerre, ça fait partie des renseignements. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle les ultra-rationalistes qui, eux, de toute façon, balayent tout et qui ne veulent même pas voir un phénomène aérien non conventionnel. Ils balayent tout. Vous avez ça, et puis, bien sûr, vous avez les trolls, tout ça. Donc, faites attention. Faites attention aussi à ceux qui ont des chaînes YouTube qui parlent des phénomènes aérospatiaux non identifiés ou des anomalies aériennes non conventionnelles, pour moi, ma terminologie. Faites attention à ceux qui gonflent, qui ont tendance à gonfler, en fait, l'argument d'autorité d'une personne. Parce que j'ai remarqué, il y a quelques chaînes que je ne citerai pas, on se gargarise qu'une personne qui a un argument d'autorité parce qu'il a fait partie de renseignement, ou qu'il est membre du renseignement, ou que c'est un sénateur, ou que c'est un politique, ou que c'est un journaliste de renom, ou un animateur en ufologie de renom. Il se gargarise de ça et se gonfle en disant ouais bah ça c'est du lourd. Moi pour l'instant ce que je vois, comme je le disais encore, je répète, c'est du vide. Il y a beaucoup de vide là-dedans. Parce qu'en ufologie, il faut que vous fassiez attention, aux États-Unis c'est différent en Europe, et différent de ce qui se passe donc en Amérique du Sud, etc. Aux États-Unis, vous avez l'ufologie business. L'ufologie business, qu'est-ce que c'est? L'ufo business, c'est de faire de l'argent avec des documentaires, des livres, des tas de choses comme ça. Et vous allez voir, depuis déjà 2017, on a toute une palanquée de documentaires qui sont sortis aux États-Unis. D'accord? On a vu toute une série de documentaires diffusés sur certaines chaînes de télévision, comme History Channel aux États-Unis, etc. Et vous allez avoir là des livres, mais alors des livres à en plus finir, avec des titres chocs, comme ils savent le faire aux États-Unis. Faites attention à tout ça. Essayez de trier, regardez les sources, regardez aussi c'est les intentions des personnes, que ça soit sur les chaînes YouTube ou que ce soit les intentions des personnes lorsqu'elles proposent un livre. Regardez les personnes qui font des grandes déclarations et qui sortent un livre juste après. D'accord? Vous allez voir qu'aux États-Unis, vous pouvez vraiment vous planter totalement et complètement vous faire avoir. Et d'ailleurs, je suppose que certains animateurs YouTube se font actuellement berner par certaines autres personnes. Donc, essayez de prendre extrêmement du recul avec ça. Posez-vous des questions, pourquoi les vidéos sont trop courtes de l'armée alors qu'elles pourraient être plus longues. Ça c'est le rôle par exemple d'un militaire, de filmer ce que je disais d'un plan A jusqu'à un plan B. Faites attention aux dires, recontre-vérifiez les sources, c'est très long. Si vous voulez vraiment vous intéresser à ce phénomène, ne vous focalisez pas obligatoirement sur les États-Unis comme certains le font, parce que les États-Unis c'est aussi fantasque, c'est aussi du folklore, c'est aussi de la politique, c'est aussi de l'économie, c'est aussi du business. D'accord? Donc essayez de prendre du recul, écoutez ça avec attention parce que j'ai vu que cette transformation aux États-Unis de ce qui était devenu en fait l'ufologie, j'ai vu aussi ce que c'était devenu en France et en Europe. Et il faut extrêmement vérifier, contre-vérifier, prendre du recul. Ne prenez pas les hypothèses pour argent comptant. Quand on étudie un phénomène, on ne propose pas une hypothèse. Avant de proposer une hypothèse, il faut déjà connaître ce que c'est. Il faut déjà connaître l'histoire déjà. Donc, ne prenez pas pour argent comptant. Essayez d'être pragmatique, rationnel, agnostique, c'est-à-dire sans croyance. Et ça va vous permettre de regarder ce qui se passe aux États-Unis avec un œil un peu plus averti. Voilà en fait mon conseil. Allez, je vous dis à bientôt parce qu'on va parler d'une possible manipulation aussi concernant toutes ces histoires avec des opérations psychologiques Psy-Ops aux États-Unis, avec un article encore qui se trouve d'ailleurs sur Medium et qui est écrit par Thibaut Canuti. Allez, on va revoir ça la prochaine fois. Allez, ciao.